Dans cette vidéo, je vais te parler de règles essentielles de maths qui constituent des bases fondamentales. Et là, spécifiquement, on va parler des règles qui tournent autour des fractions, l'utilisation des fractions. Alors, c'est des règles dont tu vas avoir besoin, je vais te donner 2-3 exemples après. Tu vas en avoir besoin dès lors, par exemple, tu vas vouloir transformer des écritures. On va utiliser très souvent les règles liées aux transformations d'écriture des fractions. Alors, ces règles-là, tu les utiliseras à la fois en maths, mais aussi en physique-chimie. Et tout spécifiquement en physique-chimie, on est amené à utiliser les règles des fractions, donc c'est un truc vraiment super important. Je vais t'en parler. Donc on va faire un petit rappel des règles des fractions et puis après je te donnerai un exemple pour te montrer comment et pourquoi c'est important et je te dirai en fait le type de lacune qu'il peut y avoir autour de ça. On va démarrer tout de suite. Avant de démarrer, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu n'es toujours pas abonné, à partager cette vidéo si tu trouves qu'elle est utile et plaisante. Et puis si tu cherches un bon coaching en maths physique, n'hésite pas à me contacter. Tu as le descriptif, le lien vers mon site internet en dessous de la vidéo dans le descriptif et tu as toutes les infos utiles. Si tu as besoin d'informations, contacte-moi, je te donnerai toutes les informations dont tu as besoin. On démarre tout de suite sur les règles des fractions. Pour commencer, donc une fraction évidemment A sur B. Pour commencer, première règle simple, diviser par une fraction. Donc A sur B sur C. Diviser par une fraction, je divise A par la fraction B sur C. Tu connais cette règle, diviser par une fraction revient à multiplier par l'inverse de la fraction. Donc A sur B sur C, c'est la même chose que A fois C sur B. Ok, ça, normalement, tu connais, mais on le rappelle quand même parce que c'est de toute façon très important. Maintenant, si tu as une fraction divisée par une fraction, par exemple A sur B divisé par C sur D, c'est la même chose. A sur B est divisé par la fraction C sur D, donc divisé par une fraction revient à multiplier par l'inverse. Donc en fait, c'est que la deuxième fraction, celle du dénominateur, qui va être transformée en son inverse. D'accord? Ici, j'avais B sur C, ça devient C sur B, je multiplie par C sur B. Là, C sur D, je multiplie par D sur C. Tu verras après dans l'exemple que je vais donner, en fait, sur une formule de chimie, on va se servir d'une formule de chimie pour illustrer comment ces choses-là sont importantes. Tu verras à quel point c'est important et à quel point il peut y avoir des lacunes autour de ces règles-là. Autre possibilité, si tu as A fois B, le tout sur C. Alors cette écriture-là, on est avec une multiplication et une division, multiplication et division. Les règles de priorité ici s'appliquent et en fait la multiplication et la division sont prioritaires au même niveau. Donc ça veut dire que A fois B sur C, tu peux très bien décider de faire A fois B fois 1 sur C. Donc tu fais d'abord A fois B, après tu divises par C. Tu peux très bien décider de faire A fois B sur C. Tu peux très bien décider de faire A sur C fois B. En fait, tu peux, entre guillemets, faire l'opération qui t'intéresse en premier. Et tu peux aussi déplacer les termes. Je dis l'opération qui t'intéresse en premier ou déplacer les termes parce que des fois, tu es dans du calcul littéral et il n'y a pas d'opération au sens tu ne cherches pas une valeur. On travaille qu'avec des lettres. Mais des fois, le fait de déplacer un petit peu les écritures, et tu le verras dans l'exemple que je donnerai après, fait que tu vois apparaître certaines choses intéressantes. Tu comprendras tout à l'heure, je te dirai exactement quand on fera l'exemple, je ferai appel à cette règle-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? A puissance moins 1 par exemple. A puissance moins 1, ça c'est très fréquent en maths, on a besoin d'utiliser les propriétés liées à ce genre de choses. C'est 1 sur A. Je le mets dans les propriétés des fractions parce qu'en fait, la puissance par moins 1, ça nous fait retrouver une fraction, ok, 1 sur A. Et de la même manière, on a la propriété A puissance moins B, on n'est pas obligé d'être avec moins 1. A puissance moins B, c'est 1 sur A puissance B. Ok? Donc ça, c'est à la fois de la règle de puissance et de la règle de fraction, mais je les mets dans cette vidéo parce que on retrouve des fractions quand on transforme l'écriture. Donc on a tout ça, qu'est-ce qu'on va rajouter? Alors attends, je vais réduire un peu ça. Hop. Je vais rajouter toujours règle qui mélange puissance et fraction. Si tu as A sur B, et ça va être très fréquent à utiliser aussi en maths comme en physique-chimie. D'ailleurs, c'est aussi possible de retrouver cette règle en physique-chimie, son utilisation. A sur B puissance C, puissance n, peu importe. C'est A puissance n sur B puissance n. Ok? Donc ça, c'est pareil, quelque chose qu'on va retrouver très fréquemment. Je regarde si j'ai rien oublié. Bon, évidemment, si, les règles de base. Pour ajouter deux fractions, il faut qu'elles soient au même dénominateur. Sinon, il faut que tu les mettes sur un dénominateur commun. Par exemple, si tu as A sur B plus C sur D, tu ne peux pas faire ton opération directement. Il faut d'abord que tu mettes au même dénominateur. Bon, ça en général, ça pose pas trop de problèmes.
de savoir qu'il faut mettre au même dénominateur. Après, je sais que la mise au même dénominateur, vous êtes nombreux à savoir le faire basiquement avec des nombres, mais quand on fait du calcul littéral, et ça va être plus fréquent en maths, par exemple pour transformer des écritures, la mise au même dénominateur sur des expressions littérales, elle peut poser problème. Elle peut poser problème, donc bon, il y a de quoi s'entraîner là-dessus aussi quand on fait du calcul littéral. Je pense que j'ai à peu près fait le tour des propriétés. En fait, c'est surtout ça qui m'intéresse. Je vais quand même te montrer un dernier truc. Je te montre un dernier truc. Tiens, j'ai envie d'écrire en violet. Si tu as A fois B égale C fois D. Non, pardon. Du coup, j'ai commencé par le mauvais. Si tu as A sur B, voilà, A sur B égale C sur D. Ok? Si tu as une égalité de deux quotients, je vais plutôt parler de quotient parce qu'on va dire que dans A, tu peux avoir un nombre ou une expression. Dans B, même chose. Dans C, même chose. Dans D, même chose. D'accord? C'est pas forcément une valeur, ça peut être aussi une expression avec différentes opérations, quoi. Donc A sur B égale C sur D. Quand tu as l'égalité de deux quotients, là il y a plein de choses. Et c'est surtout ça en fait qu'on va retrouver aussi en physique-chimie. C'est à ce niveau-là qu'on va avoir besoin de savoir manipuler nos fractions et nos règles de fraction. Quand j'ai ça, je peux transformer mon égalité de cette forme-là, ce qu'on appelle le produit en croix. Dire que A fois D égale B fois C. Ok? A sur B égale C sur D. Si j'applique le produit en croix, je peux dire que A fois D égale B fois C. L'intérêt de faire ça, c'est que tu vas te ramener sur quelque chose qui ne fait plus apparaître, on va dire, de fraction ou de quotient. Et donc, tu vas avoir un calcul éventuellement plus agréable à faire. Ça dépend en fait de ce que tu dois isoler. Mais même si tu as besoin d'isoler A par exemple, ou si tu as besoin d'isoler D par exemple, et bien là, tu vas faire en sorte d'aller diviser des deux côtés et tu te retrouves avec des fractions. Donc par exemple, si tu dois isoler D, je vais conserver le violet, hop. Tu divises par D ou tu multiplies par 1 sur D. Tiens, on va faire plutôt ça. Voilà, je multiplie par 1 sur D. Et je me retrouve avec... Je dis n'importe quoi. J'ai dit que je voulais isoler D, donc je multiplie par 1 sur A. Tu m'avais peut-être suivi. Et je vais me retrouver avec B fois C fois 1 sur A. Autrement dit, B fois C sur A. Voilà, bon. Je ne vais pas te dire plus de règles que ça, il y en a déjà pas mal. Mais je vais te montrer maintenant concrètement à quoi je pense quand je te dis qu'il peut y avoir des lacunes sur l'utilisation de ces règles. Plaçons-nous dans le contexte de la chimie. Ok? Donc on est en chimie dans une thématique ou un chapitre qui va s'appeler composition d'un système, d'une solution. Voilà, composition d'une solution. J'étais en train de chercher comment ça s'appelait dans les bouquins. En général, ça s'appelle composition d'une solution. Donc c'est dans le chapitre, c'est le chapitre dans lequel tu as parlé des concentrations molaires, concentration massique, volume, dissolution, etc. Et dans ce chapitre-là, on t'introduit la concentration molaire en te disant que c'est égal à une quantité de matière divisée par le volume de la solution. Ce qui se passe, c'est que dans certains exercices, on va te demander de savoir retrouver l'expression de la concentration massique. Enfin, plutôt de retrouver la relation entre concentration massique et la concentration massique, en fait, c'est une masse divisée par un volume de solution. Okay, une masse du soluté à dissoudre divisée par un volume de solution. Et en fait, on va te demander dans certains exos de retrouver la relation entre concentration molaire et concentration massique. Donc là-dedans, il va falloir commencer à mélanger des formules, mixer des formules entre elles et isoler un terme en fonction d'autres termes. Sache que ce que je vais te montrer tout de suite, c'est des points de difficulté, de lacune que j'ai rencontrés même en terminale. Notamment l'année dernière, avec certains élèves qui avaient perdu spécifiquement des points sur une question dans un DS commun de chimie. Enfin non, c'était physique-chimie, ça mélangeait tout. Ils avaient perdu des points, c'était 2 ou 3 élèves d'une même classe d'ailleurs qui avaient perdu des points parce qu'ils n'avaient pas su faire cette question-là. En fait, c'était un truc, ils ne se souvenaient pas comment on faisait, ils ne l'avaient pas revu en classe parce que ça, c'est une compétence de première, on va dire. Donc tu vas voir un peu comment ça se passe au moment de mélanger les formules. Par exemple, là, il nous manque l'information sur la relation entre masse, quantité de matière et masse molaire. Alors, la relation entre masse, quantité de matière et masse molaire, c'est celle-ci. Quantité de matière égale masse divisé par masse molaire. Ok? Première information à avoir en tête, parce que sinon, si on n'a pas ça, on ne peut même pas aller faire ce que je t'ai dit. C'est-à-dire trouver l'expression entre
concentration massique et concentration molaire. Il y a absolument besoin de ça. Donc maintenant, comment on fait? Par exemple, la première chose qu'on peut faire, c'est de démarrer avec la concentration molaire. Il y a plusieurs façons on va dire, il y a plusieurs chemins possibles à prendre. Moi, je vais décider de démarrer de grand C. Et je vais te dire que grand C, donc je réécris, c'est la quantité de matière divisée par V. La quantité de matière, j'en fais quoi? Ben, je vais la remplacer par masse sur masse molaire. Ok? Donc là, je réinjecte l'expression de petit n et j'obtiens masse sur masse molaire sur V. Qu'est-ce que tu trouves? Bah, tu trouves une fraction à étage. Donc là, il va falloir être attentif à manipuler correctement sa fraction à étage. Notamment, savoir écrire que m sur grand M sur V, c'est la même chose que m sur grand M fois 1 sur V. Ou tu peux écrire directement, mais du coup, si tu sais le faire, cette vidéo, elle t'apporte pas grand-chose. Tu peux écrire directement ça si tu veux. Ok? Tu as le droit d'écrire ça. Tu as aussi le droit d'écrire ça. Déjà, si tu as fait tout ça, c'est très bien. Mais après, tu en as certains qui sont bloqués à cette étape-là parce qu'ils ne voient pas comment faire réapparaître la concentration massique, qui est égale à M sur V. En fait, on le voit, le M sur V qui est ici. Et là, je vais te dire le type d'erreur qui peut ressortir. Clairement, parce que c'est des choses que j'ai déjà vues. Tu en as certains qui vont ne pas voir M sur V, donc déjà, ils restent bloqués à cette étape-là et c'est fini. Donc les points sont perdus parce qu'en en fait, ils ne savent pas ce qu'il faut faire dans l'étape d'après, donc c'est fini quoi. Tu en as qui vont voir qu'il y a M sur V, donc ils vont dire ah mais M sur V c'est la concentration massique, et du coup j'obtiens que grand C égale M fois Cm. Tu vois où est l'erreur? Le M qui est ici là, la masse molaire, qui était au dénominateur, ils n'ont pas identifié qu'en fait c'était un dénominateur. Et ils se sont retrouvés à se dire, bon bah du coup il me reste juste M fois Cm, et je marque ça. Ça c'est absolument faux, on est d'accord? C'est complètement faux. Moi je vais te proposer une façon d'écrire pour te rendre compte quelle est la relation à écrire entre C et Cm. Je reprends ici. Donc C égale M. Voilà. Là je vais décider de transformer l'écriture de ma fraction en utilisant cette règle-là, celle-là, là, qui consiste à dire tout à l'heure que tu as la multiplication et la division au même niveau de priorité de calcul. Du coup, tu peux utiliser l'écriture que tu veux. Tu peux garder celle-ci, mais tu as le droit aussi de mettre celle-ci, ou celle-ci, ou celle-ci. À quoi ça m'avance? Bah, ça m'avance qu'en fait, là, je vais pouvoir dire que ça, c'est égal à M sur V fois 1 sur M. Et quand je marque ça, il n'y a pas possibilité de se tromper sur la position de M dans l'écriture. Il est clairement au dénominateur. Tu vois ce que je veux dire? Il est clairement au dénominateur parce que j'ai conservé sa forme 1 sur M. Et du coup, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la concentration massique. Et du coup, qu'est-ce que j'obtiens? Concentration molaire égale concentration massique fois 1 sur M. Et après, ça, tu peux très bien l'écrire si tu as envie. Concentration molaire sur M directement. Si ça te fait plaisir, tu écris ça. Et tu peux aussi, en utilisant les propriétés de transformation d'égalité, donc celle-ci là, d'accord? Si tu as envie, tu peux aussi écrire que C fois M, C fois grand M, la masse molaire, égale Cm fois quoi? Du coup, fois 1, évidemment. C tout seul, c'est C sur 1. Et en fait, on n'écrit pas Cm fois 1, on écrit Cm directement. D'accord? Voilà. Ce genre de choses, il faut le faire de façon automatique. Et donc, on retrouve quoi? On retrouve la relation entre la concentration molaire et la concentration massique. En ayant fait quoi? Ben, en ayant fait tout ce que je t'ai raconté sur les transformations d'écriture de fractions et le fait de savoir aussi incorporer des quantités dans d'autres quantités. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, j'ai remplacé n par son expression, donc j'ai utilisé une autre expression que j'ai réinjectée dans ma première expression, j'ai mélangé tout ça. Ça m'a fait apparaître fraction à étage, etc. Si j'ai fait cette vidéo en prenant cet exemple-là, c'est réellement parce que j'ai vu plusieurs fois des difficultés sur cette formule, avec des élèves de première, mais aussi avec des élèves de terminale, comme je te disais tout à l'heure en préambule. Et clairement, ça a fait perdre des points, notamment l'année dernière sur un contrôle commun. Il y a des points qui ont sauté juste à cause de ça, juste à cause de ce que tu as sous les yeux.
d'accord? Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment savoir faire, utiliser correctement ces règles de fraction et savoir mélanger des expressions entre elles, mélanger des écritures, incorporer des écritures dans d'autres écritures pour faire ressortir l'égalité qui t'intéresse. Voilà. Je serai amené à reparler de ce genre de choses de toute façon dans d'autres vidéos, c'est sûr, puisque c'est le genre de technique qu'on utilise vraiment très souvent en physique, en chimie. C'est un cas d'application très concret. Et tu as aussi en maths plein de situations où tu vas devoir utiliser les fractions et aussi les mises au même dénominateur, comme je te disais tout à l'heure, pour tout ce qui est calcul littéral. Voilà. En tout cas, j'espère que ça t'a plu, que tu as appris des trucs ou que ça t'a remis des choses dans la tête, c'est important. Ben, je te redis, si ça t'a plu, partage la vidéo autour de toi et puis abonne-toi, c'est une façon de me soutenir aussi et de faire connaître mon travail. Voilà. Bon courage à toi, bonne motivation et à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao!